j'avais à faire une analyse critique de la démarche que donc, je pratique maintenant depuis 2 ans, c'est-à-dire cette classe inversée, d'abord je dirais que le premier avantage, enfin le premier point positif que je mettrai en avant, c'est le changement de ma posture d'enseignante dans ma classe. Ça, c'est un point positif parce que j'ai gagné beaucoup en efficacité. Efficacité, c'est-à-dire j'ai gagné du temps pour le mettre au service de mes élèves en difficulté. En effet, quand on est en classe inversée, on met en place une pédagogie active, ce qui veut dire que la parole magistrale disparaît complètement. Et donc, je vais me positionner la classe plus comme un guide, quelqu'un qui accompagne, quelqu'un qui aide, qui est au plus près de ses élèves, puisque ça m'arrive très fréquemment d'être assise dans les îlots avec eux, de les écouter, de les voir un petit peu interagir aussi, donc de les aider. Ça aussi, c'est assez fréquent. Et donc ça, c'est vraiment la plus grande métamorphose, on va dire, dans ma profession, que je mettrai en avant, c'est vraiment cette posture. Ensuite, la deuxième, ça découle évidemment de la première remarque, c'est le changement de la posture des élèves. Évidemment, dans la classe inversée, les élèves sont actifs. On a vu tout à l'heure les différentes phases de la classe inversée. Donc, les activités sont variées. On est aussi contraint et soumis à un temps. On travaille en groupe. Donc, il est très, très rare qu'un élève ne prenne pas la parole dans son groupe pendant 1 heure. Là, je peux vraiment m'en rendre compte puisque comme je circule dans les groupes, je vois les élèves qui mènent, les élèves qui sont un peu en retrait. Et c'est à moi, bien entendu, de les aider à retrouver un peu leur place dans le groupe et donc à faire en sorte qu'ils participent et qu'ils contribuent aussi au travail du groupe. Un autre avantage aussi, c'est la réaction des élèves par rapport à la phase de construction, c'est-à-dire qu'ils gagnent de plus en plus en efficacité, en rapidité. L'esprit de synthèse vraiment est développé avec cette méthode. Et puis le conflit socio-cognitif aussi. Donc, je pense que les élèves retiennent mieux. Enfin, je dis je pense, j'en suis quasiment certaine, puisque maintenant, j'associe à la classe inversée, on va dire, ce que j'ai emprunté un petit peu à la neuroéducation, c'est-à-dire des séances d'évaluation. Donc, il m'arrive très fréquemment d'interrompre la séance pour demander aux élèves de réactiver des connaissances qui ont été vues il y a 1 mois, 2 mois, on remonte un peu dans le temps. Donc avec un système de bulletins de vote que je peux vous montrer, c'est très simple. Ici, bulletin vert, bulletin rouge. Eh bien, on va réactiver sous forme ludique des connaissances. Donc ça, les élèves savent de toute façon qu'ils vont être à un moment donné interrogés, sondés. Ils y prennent beaucoup de plaisir et là je me rends compte que les notions sont retenues. Donc je suis certaine, bien entendu, que dans la pédagogie active, l'élève apprend et retient beaucoup mieux. Ce qui paraît logique d'ailleurs, puisque ce qu'il retient, c'est ce qu'il a lui-même découvert. Donc forcément, ça lui parle beaucoup plus que si c'était un cours qui était dicté ou recopié sur un cahier. Peut-être un des freins de la méthode, on peut aussi peut-être en parler, c'est ce qui fait peur au départ quand on se lance, c'est la conception des capsules, parce que forcément à chaque séance, ça veut dire qu'il faut concevoir une capsule, et quand on n'a pas trop l'habitude et qu'on ne maîtrise pas forcément bien l'outil, ça peut très très vite être chronophage. Ceci dit, c'est un frein, on va dire, qu'on dépasse assez vite parce que maintenant il existe donc sur le marché des applications qui sont vraiment pensées pour la création de capsules dont la prise en main est très intuitive, et donc ce qui nous prend du temps finalement, c'est pas la conception matériel, mais c'est plutôt ce que je vais mettre dans la capsule. Parce que, évidemment, moi, dans ma classe inversée, c'est pour ça que j'insiste, parce qu'il y a plusieurs types de classes inversées, chacun, on va
va dire, l'adapte la démarche en fonction de ses objectifs aussi. Moi, ma capsule, elle n'est certainement pas une leçon. Hein, c'est vraiment une mise en bouche. Donc, ça veut dire que ça me demande beaucoup de temps de réflexion, pour savoir ce que je vais mettre dans la capsule et surtout ce que je ne vais pas dire. Parce que l'objectif, évidemment, ce n'est pas de mettre en difficulté mes élèves face à cette capsule, puisque je ne suis pas là. Donc, il faut que la capsule soit relativement attractive, que les élèves sachent très vite de quoi on va parler le lendemain, mais sans jamais les mettre en difficulté. Voilà pourquoi une de mes conditions quand je mets en ligne une capsule, je vérifie bien entendu que cette capsule ne donne pas trop de contenu. Elle donne à voir, mais elle ne demande pas aux élèves de réfléchir, de rentrer déjà dans la notion.